filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats du week-end. Donc en fait c'est une série de vidéos que j'ai décidé que j'allais intégrer voilà, dans ma playlist. J'espère que ça vous intéresse, comme ça va changer un petit peu également du maquillage. Donc ça peut être tout ce que j'ai eu envie d'acheter dans le week-end pour la maison, pour moi, pour le jardin, voilà. Donc on va commencer par mon passage à l'hypermarché hier soir. C'est assez rare que j'aille dans un hypermarché parce que là il me manquait quelques petites bricoles et puis voilà, il a fallu que j'y aille en dernière minute et puis je n'ai pas pu résister, je suis passée par le rayon des livres. Et j'ai toujours énormément de mal à prendre sur moi pour ne rien acheter, notamment au rayon cuisine, pâtisserie. Je vais plutôt rarement vers les romans, je lis de moins en moins malheureusement, parce que j'ai de moins en moins de temps, le temps que je passe sur le blog, le temps que je passe avec ma famille, voilà, on peut pas toujours tout cumuler. Mais par contre, je trouve toujours du temps pour lire à la volée mes petits livres de cuisine parce que comme j'adore cuisiner, j'adore pâtisser, donc j'en ai toujours dans la maison, dans ma cuisine à disposition et je les regarde souvent. Donc ça n'est pas voilà, des achats inutiles. Donc je cherche toujours des choses faciles à faire avec des ingrédients faciles à trouver. J'aime beaucoup la convivialité, les choses simples qu'on partage. Je n'aime pas les mets compliqués, sauf pour les manger au restaurant, voilà, dans un restaurant gastronomique avec un super chef. Mais pour les faire moi-même, j'aime bien les plats très conviviaux, les grandes marmites qu'on peut réchauffer pendant 2 jours et qui ne seront que meilleures le lendemain. Vous voyez, ce genre de choses. Les choses bien roboratives, voilà. Vous partez, vous n'avez plus faim, voilà, c'est le genre de choses que j'aime, voilà, c'est moi. Et donc voilà, je cherchais un petit livre sur les apéritifs, et notamment ce qu'on sert au moment des apéritifs en dehors des boissons. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien faire ce genre de petites choses et puis je suis souvent à court d'idées. Donc souvent je vais sur marmiton.org, je trouve toujours des idées, mais enfin depuis le temps que j'y vais, c'est toujours un petit peu les mêmes recettes qui ressortent finalement. Donc j'ai décidé de m'offrir ce petit livre. Alors à chaque fois quand j'achète des livres comme ça, et ça ne doit pas grever mon budget, hein, voilà. Donc ça c'est un livre qui vaut 4,99 €. Voilà, j'ai pas ruiné le budget de la famille pour ça. Donc c'est 100 recettes à dévorer, apéro dînatoire pour toutes les occasions aux éditions Solar. Et donc ça me plaît beaucoup. J'ai un petit peu feuilleté. Vous avez toute une série de brochettes et boulettes, muffins et sablés, tartes, gâteaux et briques, bouchées et tapas, verrines et cassolettes, tartinades, bouchées sucrées, cocktails et leurs bouchées. Et vous avez toujours, voilà, la recette tient en quelques lignes sur la première page et vous avez la photo en couleur. Voilà, des boulettes de lentilles, corail, voilà. Ce sont des choses très simples, des madeleines au sésame. Vous voyez, on n'y penserait pas forcément et pourtant, voilà, ça n'a rien de compliqué. Des palmiers, olives, tomates séchées, ça j'ai déjà fait, c'est hyper simple. Des fois, on a envie d'acheter, je sais pas, chez Picard surgelé, des choses toutes faites. Et bon, ça coûte quand même bonbon, hein. Et quand vous les faites vous-même, c'est meilleur et ça coûte rien du tout à faire, hein, sauf le temps que vous y passez, bien évidemment. Regardez ces magnifiques tuiles. Voilà, il y a des scones. Moi j'adore les scones en pâtisserie, j'en ai encore jamais fait en apéro. Des chips de pommes de terre, j'ai jamais fait non plus. Les aumônières croustillantes, il n'y a rien de plus bête à faire. Des briques aux rillettes de canard, regardez, c'est tout bête, hein. Et voilà, ça va pas vous ruiner. Bon, les tapas de fruits de mer, bon, moins. Près des petites barquettes comme ça. En fait, il me manque souvent les idées. Donc, écoutez, je pense que ça va bien me plaire. Et puis, j'ai trouvé que c'était pas cher du tout pour agrémenter ma collection de livres de cuisine. J'en ai pris également un autre. Ça s'appelle Les petits inratables pour ma tribu. Combien de fois je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger, ça revient toujours au même, on fait toujours la même chose, ce qu'on connaît bien, parce que ce qu'on connaît bien finalement on le fait très vite, on le fait d'instinct.
Donc du coup on perd pas de temps le soir, et quand on est une maman qui travaille, ben on n'a pas de temps à consacrer à la cuisine le soir, hein. Donc ben là je me dis que c'est peut-être un livre qui peut m'aider pour changer un petit peu. Donc c'est aux éditions Larousse, et vous voyez le prix est extravagant, hein, 6,50 €. Moi je trouve ça très très bien. En plus j'adore ce genre de format souple comme ça, avec une couverture rigide. Voilà, c'est très bien, il y a de la couleur. Regardez, salsa de courgettes et fenouil épicé, soupe paysanne à la tomate, à la saucisse, tout à fait le genre de truc que j'aime. Bon, filet mignon au citron confit à l'huile. Donc ça ne sera pas pour un soir, mais plutôt pour le week-end. Mais ça doit être super facile et super bon. Et vous voyez un petit peu, là ils vous mettent le nombre d'ingrédients qu'il faut. C'est maximum 3 ingrédients, et là il y a de l'huile d'olive. Donc en fait il faut quasiment rien. Donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà, en fait c'est fait en 5 minutes, ça cuit en 40 minutes, donc vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. C'est pas des ingrédients, il faut courir toute la ville pour trouver les ingrédients. Voilà, pommes de terre, oignons, du beurre, de l'huile d'olive, rôti de porc au lait infusé à la sauge. Mais ça j'ai jamais fait, pourtant du rôti de porc qu'est-ce que j'en fais, mais j'ai jamais pensé à faire une infusion à la sauge. Donc je vais m'empresser de faire ça. Vous avez des gâteaux de pommes de terre jambon, moussaka légère. Moi j'adore la moussaka, mais il faut que je la fasse moi-même pour qu'elle soit bonne, hein. Des croques de pommes de terre. Regardez comme c'est mignon. Mais même pour faire lors d'un repas de famille, regardez, vous faites ça, mais c'est hyper joli et c'est hyper économique. Donc bœuf carotte, voilà, un truc familial. Qu'est-ce que je peux trouver de sympa? Riz aux crevettes et petits pois, lentilles crémeuses au haddock. Ça, je me dis que ça doit être super bon. Super bon. Et ben voilà, donc des petites idées pour votre cuisine. Ce matin, je suis allée à Jardiland, et puis comme ça, sans but précis. Et puis en arrivant dans le magasin, en fait, il y avait une opération commerciale. Ils vous remettaient un sac, mais regardez la beauté du sac. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Et en fait, Jardiland l'offrait à tous les clients. Et donc, il y avait un panneau, tout ce qui rentre dans ce sac-là passe à moins 10% à la caisse. J'avais besoin de rien, mais du coup, je suis ressortie avec des bricoles. Donc, vous savez que depuis que j'ai emménagé, j'ai pas tellement eu le temps de consacrer du temps à la déco. Et donc, mon bureau à blog n'est pas du tout décoré. C'est pour ça que vous avez ce mur blanc derrière vous. J'attends de pouvoir m'acheter un meuble pour poser des fleurs, des bougies, pour que vous ayez un fond un petit peu plus agréable, un peu plus cosy. Et je me suis acheté des petites bricoles. Je voulais pas mettre cher non plus, hein. J'ai pas des milliers d'euros à mettre dans la déco. Et regardez, alors là j'ai craqué sur cette petite boule de faux buis. Je trouve qu'elle est vraiment très bien imitée. Elle ne fait pas plastique. Regardez comme c'est mignon. Alors elle coûte, c'est une feuille de thé boule, diamètre 22 cm. Et elle m'a coûté 12,90 € et j'ai eu 10% dessus. Donc je me dis que je vais certainement, ça finira derrière moi ça, parce que j'aime bien une touche de verre. Ça finira certainement derrière moi avec une petite bougie à côté. Voilà, ça j'aime bien. Et j'avais intention aussi de vous faire une petite déco un peu dans les tons citrouille, orangé pour l'automne qui arrive. Et bon, je regardais toutes les fleurs. Oula, t'as tout qui tombe. Rouge à lèvres ricoché qui tombe. Aïe, aïe, aïe. Et je cherchais du orangé, j'en trouvais pas. Sinon, c'était des fleurs splendides, mais qui coûtaient 30 €. Et puis celle-là, je l'ai trouvée. C'est un Kalanchoé, Kalandiva mélange. Et dans les oranges, je me dis, ça va être super pour que les abonnés puissent se régaler les yeux derrière. Et je l'ai payé 3,95 €, moins 10%. Alors c'est pas la fleur de l'année, mais écoutez, je trouve que c'est super sympa. Et j'ai acheté pour mes petits oiseaux, parce que celles qui ont vu ma vidéo quand j'étais sur mon fauteuil de jardin cet été ont vu que j'avais une petite cabane à oiseaux juste devant mon salon. Donc on y voit plein de mésanges qui viennent grignoter des petites choses qu'on leur met.
Et du coup, j'ai pensé à elle et j'ai acheté ce petit pain de graisse aux fruits secs, complet équilibre, voilà, pour oiseaux de la nature. J'ai acheté ça chez Jardiland et puis comme ça, pouf, je vais le poser dans leur maison parce que j'ai remarqué que les boules, comme il y a plein d'oiseaux qui viennent picorer puis il y a les filets, c'est pas trop pratique les filets, ça se met à tomber partout, il y a des graines de partout et ça va peut-être mieux se tenir dans leur petite maison, posée à plat comme ça, les oiseaux seront tranquilles pour picorer ce dont ils ont besoin cet hiver. Et bien voilà pour cette petite vidéo lifestyle. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous en voulez d'autres, dites-le moi. Dites-moi également ce que vous avez acheté récemment dans votre jardinerie. Ça m'intéresserait. Et également comme livre cuisine pour me donner des idées. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse toutes. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne, c'est gratuit et puis je publie pour vous rappeler une fois par semaine, le week-end à peu près. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse, je vous laisse à vos activités. À bientôt les filles!